Bonsoir, monsieur le public. Ça va, tout le monde va bien? Bon, avant de commencer, inédit, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de talent, je vais faire un tour de magie. Ouais. Et c'est un tour de magie un peu simple. Je vais prendre quelqu'un dans le public. Je lui fais monter ici. Disparu, il apparaît là-bas au fond. Ça, c'est les jaloux. Je donne ma talent, vous vous liez seulement. Un volontaire, s'il vous plaît. Toi, mon frère, toi. Viens, viens. Viens, on applaudit pour lui. On applaudit pour lui. Ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Albert Loïc. Tu t'appelles? Albert Loïc. Pourquoi tu trembles? Tu vois que c'est pas facile de rester devant les gens, non? Bon, avant de faire le tour de magie, qu'est-ce que ça te fait d'encourager les sorcelleries? Attends, on peut être bête comme ça. On te dit, on va te faire disparaître. Tu viens aussi, couillard. Attends, tu veux disparaître, tu veux partir où? Au Canada, là. Il veut disparaître, il veut partir au Canada. Donc moi, je connais faire partir les gens au Canada et je suis ici. Va t'asseoir là-bas, mon ami. On applaudit pour lui. Attends, on dit on va te faire disparaître, couillard. Devant les gens aussi, tu viens. Je veux disparaître. Je suis ici. Si je pouvais disparaître, je regarde. Quel quartier même? Et toi, mais qui? Même pas que quartier Bastos comme ça. Si je pouvais disparaître, j'arrive même là-bas. Non, non. On est ici ensemble, mon frère. Alors, bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous connaissez les principes. Il y a les artistes qui vont venir et tu lui donnes la chaleur, la douleur, les limpides. Non, ça, c'est l'eau. En tout cas, tu lui donnes beaucoup de bruit. Les premiers, son nom s'appelle Arthur. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Il me suis habillé dans le noir. Il me suis habillé dans le noir. À la va-vite. Tu es sûr que tu veux qu'on entre dans cet échange-là? Bonsoir. 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 Par applaudissement, qui me connaît? Bon, je vais me présenter pour toi. J'ai vu que tu n'as pas réagi, tu ne me connais pas. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Arthur et je ne travaille pas. J'ai bien dit, je ne travaille. Si quelqu'un ici a n'importe quel problème, qui ne m'appelle pas parce que j'ai bien dit, je ne travaille. En fait, moi, ma situation financière ne me surprend pas. Parce que dès le départ dans ma vie, je savais déjà que je serais riche, soit tard, soit jamais. Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Même dans mon quartier, les enfants ne me respectent pas. Ils sont toujours là. Ah, tu te voici, non? Ah, tu... Vous allez me voir un jour à Canada dans les fêtes d'hiver, je vous assure. Oui, quand tu ne travailles pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Même les réactions des gens, tu sais que non, les gens ne te considèrent pas. Les gens passent leur temps à me demander les renseignements bizarres. Ah, tu en vends un bon tapis à combien? Ah, tu en déballes à Mokolo le vendredi. Que des renseignements bizarres, tu vois. Tout à l'heure, même quand j'arrivais, il y a un gars qui m'a appelé. Il me dit, ah, tu sais comment ça va? Je viens au Comédie Club. Voilà! Il cherche un plombier. Pourtant, moi, j'avais des grands projets quand j'étais petit, tu vois. Quand j'étais petit, je rêvais d'être procureur, architecte, ingénieur même. Tu vois, j'ai le rêve qu'on fait qu'on dort sans se laver. Exactement, j'avais les mêmes projets. Un jour, même dans mes rêves les plus fous, j'ai compris. Je te laisse. Un jour, dans mes rêves les plus fous, j'ai compris carrément que j'étais le nouveau président de la République du Cameroun. C'est le jour-là que j'ai compris qu'il y a les métiers qui font peur. Allons au sérieux, tonton, tu fais quoi dans la vie? Ne t'inquiète pas, la nuit, c'est un métier. Tu vois, non, pendant le Covid, les gens qui s'ennuyaient ont été valorisés. Gars, tu fais comment? Comment est-ce que tu organises ton temps? Ton emploi, ne t'inquiète pas. Tu fais quoi dans la vie? Tu étais sérieux? Il t'a même donné une deuxième chance, hein? Invente un truc, tu as le droit de mentir. Non, on te présente un gars, on te dit par exemple, voilà Arthur, il est médecin. Tu n'as pas peur d'Arthur, non? Tu sais que tu es en confiance. Si tu as un accident, Arthur peut intervenir.
Erreur. Les médecins sont champions du monde pour susciter la peur chez les gens. Un jour, j'étais malade pour un simple palu, un petit truc. Les gars parlaient de mon cas à côté de moi. J'ai eu l'impression que j'étais le taxi d'un mesquineur Bouddha. Si on change le foie, on change les poumons, ça va permettre de pomper le sang qui va envoyer l'air dans les artères. La nuit, j'ai fui. Et un truc que moi, je comprends pas avec les médecins, allons au sérieux. Comment quelqu'un qui arrive à opérer ton cerveau n'arrive pas à comprendre que tu n'as pas l'argent pour payer l'opération? Il a ouvert, non? Il n'a pas vu que le nerf de la pauvreté a gonflé? Pas d'initiative personnelle, monsieur. Merci. Mais honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans une situation où je ne travaille pas. Tu vois, alors quand j'étais petit, j'ai rêvé. Un jour, même dans mes rêves les plus fous encore, j'ai rêvé que j'étais un footballeur international. Je suis allé m'entraîner, tonton. J'ai tout fait, pas à Baka, j'étais même à Chubaka. J'ai tout fait. Sauf que le seul match de football que j'ai joué dans ma vie, à la mi-temps, le coach m'a dit, tu sais, je sors par là-bas. Oui, pas avec le maillot. Tu peux le laisser ici, là, tu maudis un autre joueur. Je ne sais pas comment je fais pour ne pas travailler alors que j'ai eu de très bons parents. Ma mère, par exemple, c'est une maman africaine normale. C'est-à-dire, elle n'est pas normale. Ma mère est capable de t'appeler au téléphone pour t'envoyer, tonton. Oui, allô? Tu es où? Je viens d'arriver à la maison, il n'y a personne. L'intonation de la voix de ta mère, tu sais qu'elle a besoin de toi. Tu cours, tu arrives à la maison, non? Maman, me voici, tu voulais quoi? Ah, tu es là. Je sais même que je voulais quoi Ah, donne-moi la télécommande ici. Ma mère, merci. Ma mère, elle fait des remarques auxquelles elle ne fait jamais allusion. Tu vois, ma mère, parfois, comme ça, un matin, elle se lève, ma petite soeur Sandra, les marmites sont sales, les assiettes sont sales, rien n'est lavé à la maison. Elle se filme, elle met sur Facebook, la bosse de ça. Ma mère a vu, fais vite, tu viens prendre les vrais bosses ici. Terminé. Mon grand frère, un jour, maman a découvert que mon grand frère fumait. Tu vois, le gars est rentré à la maison, il était dans tous ses états. Je vous dis non, c'est pas les lol. Je vais vous tchouk. Ma mère était là tranquille. Hey, Bob Marley. Si la dose de ce que tu prends souvent à dévoiler, tu laisses mes enfants tranquilles. Mon père, c'est différent. Tu vois, mon père est différent de ma mère carrément. Mon père, c'est un policier bamileke de 58 ans. Sur toutes ses photos, il est comme ça. Anniversaire. Mariage. Hier, c'était le mariage de ma petite soeur. Mon père était comme ça. On dit le père, c'est comment? Il dit non, ça va. D'ailleurs, je suis très content. Tu cherches la joie, tu ne trouves pas, gars. Tu vois un peu? Moi, honnêtement, quand j'étais petit, j'avais des grands projets. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Il y a des métiers que les gars n'aspirent pas à faire plus tard. Par exemple, Sugar, tu es encore un peu plus jeune. Dis-moi, tu veux faire quoi dans la vie? Ne ris pas encore. C'est quoi? Tu es babana? Déjà, le boubou, c'est un indicateur. Dis-moi un peu. Tu veux faire quoi plus tard dans la vie? Tu vas être policier. Fais beaucoup de sport. Chercher la monnaie de 500, c'est pas facile. Tu comprends, non? Non, il y a les métiers que les gars n'aspirent pas à faire. Par exemple, tailleur. Qui parmi vous ici a rêvé d'être tailleur dans sa vie? Vous avez vu, non? Tout le monde connaît comment les tailleurs sont. Par applaudissement, qui ici a donné... Tu me fais peur. Tailleur de quoi? Je n'avais pas vu ça venir. Non, je vous assure, les gars aspirent à faire quelque chose dans leur vie, mais ils ne misent pas sur les tailleurs. Par applaudissement, honnêtement, dites-moi la vérité. Qui parmi vous ici a donné son tissu à un tailleur et il a livré au travail à temps? Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Les tailleurs sont les malhonnêtes. Déjà, il y a 3 types de tailleurs. La première catégorie de tailleurs sont les tailleurs qui sont allés à l'école pour faire ça. Il est bien qu'ils soient à l'école pour... C'est ça le problème. Parce que comme il est à l'école pour faire ça, tout le monde connaît qu'il est bon. Toi, maintenant, quand tu as ton tissu, tu te dis que bon, en payant bien, peut-être il va vite faire. Sauf que tout le monde sait aussi dire ça. Tu lui donnes ton tissu pour qu'il te livre, c'est un problème. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il se rappelle toujours de toi. Sauf qu'il ne connaît plus ton modèle. Ah, c'est comment ça va? C'est toi qui veux tisser les enfants de la maternelle, non? Non, c'est pas moi. Je vous assure, parfois même les tailleurs, ce n'est pas le problème. Le tailleur, ce sont les clients. Parce que les clients exagèrent avec les commandes. Dernièrement, j'étais chez le tailleur. Il y a une maman qui est entrée. Tu as vu 4 mariages pour une lune de miel hier? Rien que la question, là, j'ai compris que c'est un débat qui ne va pas aller loin, je vous assure. Après tous ces efforts dans ma vie, je vais prendre un trait d'union pour continuer. Après tous ces efforts dans ma vie au lycée, quand je me rendais compte que je ne travaille pas, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie,
j'ai décidé d'être humoriste. Et quand je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, après avoir obtenu mon baccalauréat, je vais aller m'inscrire à Yaoundé 1 pour faire les cours de théâtre et être un grand humoriste comme Cancan. Mon père m'a regardé comme ça. Il dit, non, papa, dis quelque chose, papa, donne-moi un conseil. Il dit, non, Arthur, ça va aller. Ça peut marcher. Parce que ce que tu racontes là me fait rire. Merci de m'avoir écouté ce soir, c'était Arthur, mesdames et messieurs. Merci. Applaudis, on va couper au montage. Ça va. Les monteurs, ils vont arranger tout ça. Moi aussi, j'ai amené mon habit chez les tailleurs. Il m'a dit un jour, il a respecté. Il m'a donné un air, il a respecté. Quand j'ai porté l'habit là, c'était les chemises, mais ça avait la taille du soutien. Il a travaillé vite, donc il accélérait un peu. Il a aussi travaillé un peu plus vite. Mais Arthur, là, il ne veut plus vivre dans le pays ici. Hein? Il m'a dit, quand j'ai entendu qu'il a dit qu'il a rêvé qu'il était président. En tout cas, s'il y a les preuves, c'est filmé. Parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, les polices, maintenant, quand ils veulent t'attraper à Yaoundé, ils ne te touchent pas. C'est à Pouma, on va te faire descendre, mon ami. Il y a quoi? On dit que non, on doute. Il faut qu'on vérifie si les signatures sur ton carte d'identité là est vraie. On peut vérifier pendant 3 jours avec toi. Quand on te ramène, c'est comme si on t'a amené au pressing, on t'a ramené, mon ami. Tu parles, tu es un peu... Bon, alors, on va continuer. Le deuxième, là, lui, son nom, en tout cas, il s'appelle Aras Clou. Bon, on va considérer que les clous, c'est votre sourire et lui va arracher ça. Tokos. Ça, c'est les... Tu n'as pas vu les poésies venir, mon frère? Les clous, c'est ta sourire et il va... Je dois dire ça à une fille tout à l'heure. Aras Clou! Bonsoir. J'espère que ça va. Ouais, le métier, ce n'est pas facile, ça stresse. Donc, pour chasser le stress, on va aller à ma méthode. Quand il dit épelele, vous répondez hey. On est ensemble? Épelele! Épelele! Voilà, comme il était en train de dire, c'est le stress. Et dans la vie, il y a beaucoup de situations qui stressent. Je peux comprendre que toi, tu stresses pour le manque d'argent, que toi, tu stresses pour le loyer. Je peux comprendre que toi, là-bas, tu stresses pour la famine. Tu vois un peu? Mais ma question est la suivante. Les gens qui stressent pour les mégas, votre problème, c'est quoi? Tu es là, tu as ton téléphone, c'est bien beau, tu es en ligne. On ne sait pas ce que tu fais en ligne. Tu ris, tu sors, la connexion dérange, tu mets le mode avion. L'avion ne décolle pas, tu redémarres le téléphone. Ta connexion finie, reste tranquille. Le gars te dit que jamais, c'est persécution. On ne peut pas dormir. On nous poursuit partout. Bro, s'il te plaît, pardon, il veut les mégas par SMS. Tu ne réponds pas. Le gars prend la connexion pour venir te demander la connexion sur WhatsApp. Et même quand il arrive sur WhatsApp, il entre dans ton IB avec ses chaussures. Bro, s'il te plaît, pardon, je veux les mégas. Quand tu décides que tu veux faire, tu dis que fais en forfait, je dois. J'étais là quand tu prêtais. Je n'étais pas là quand tu prêtais. Mais ça, c'est chez les garçons. Chez eux encore, ça passe. Les filles, pardon. Quand vous voulez demander la connexion, soyez humble. Soyez humble. Soyez humble, oui, parce que l'humidité précède la chaleur. Donc, quand c'est chaud, tu t'appelles comment? Lisa. Et toi? Bon. Mais c'est quand même un nom, hein, petit papa. Soyez humble, parce qu'on veut une conversation du genre. Lisa qui écrit à petit papa. Bonjour, petit papa. C'est moi, Lee. Moi, Lee, je reconnais que je suis fauché. Petit papa, s'il te plaît, puis-je me mégatiser? Et puis, petit papa ne fait pas. Oui, parce que les filles ont une façon de demander la connexion qui énerve. Regarde, une fille t'a demandé la connexion. Salut ma personne. Qui est ta personne? S'il te plaît, pardon, tu peux me faire les mégas là-bas. Tu t'avais dit que les gars plus là dans mon compte, non. On l'a fait la monsieur sur pardon. Quand tu finis de faire ton chapelet mégatique comme ça, on ne fait pas. Mais comme Lisa, c'est une belle fille, elle dit qu'elle est choco, elle écrit à tout son répertoire. 2 minutes après, Lisa est en ligne. Vous devinez, c'est les statuts visés que tu veux voir. Et la vie ne s'arrête pas là, la vie s'arrête où? En Bancomo. Monte, toi tu descends, chacun son tour chez le coiffeur, tu vas te coiffer, même s'il n'y a pas la lumière va revenir, tu vas te coiffer. Ensemble les gars.
que désormais est vrai. Pour 100 mégas, que désormais est vrai. Et même quand tu les vois, ils sont connectés, ils ne font rien de bon en ligne. Ils sont là sur Facebook à liker, à commenter les publications bizarres. C'était quand ta première fois. Ta première rupture qui avait tort, qui avait raison, dis-nous la vérité. Un mois à ton ex, même le mois à ton ex là, les fautes. Continue ta vie comme ça, hein, Simon, Dieu te maudirai-je. Tu vois qu'on ne peut pas s'en sortir ensemble, les gars. Pas ensemble. Tout le monde, ensemble. Oui, on ne peut pas s'en sortir. Parce que quand je vois une telle histoire, je dis, je ne peux pas voir les gars qui ne s'en sortent pas, je ne fais rien. Alors je décide d'intervenir, j'appelle mon ami Zougabé, je dis que, allô Zouga, Zougabé, tu ne vois pas ce que les enfants là font? Les gars souffrent, interviennent. En fait, après mon échange avec Zuckerberg, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'explique. Zuckerberg, c'est qui? Zuckerberg, c'est le patron de Facebook. Donc, d'après mon échange avec Zuckerberg, il a fait ce qu'on appelle le mode gratuit. Vous connaissez le mode gratuit, non? Le mode gratuit, c'est quoi? Le mode gratuit, c'est genre, tu es en ligne, mais tu n'es pas connecté. Là-bas aussi, on ne dort pas. On est là, nous les mégateurs, nous qui avons les mégas, on est là sur Facebook. On rit. Eux, les mégateurs, eux aussi, ils viennent, ils se mettent à rire. Sauf que parmi eux, vous savez, les gens qui n'ont pas les mégas, c'est les enfants du même mère. Les gars présentent les mêmes symptômes. Parmi eux, il y a les moins courageux et il y a les plus courageux. Et là, la plus courageuse, c'était une fille. Les gars étaient derrière elle comme ça, tous ceux qui n'avaient pas les mégas, en lui disant que va en genou. Et la fille vient. Ma copine, s'il te plaît, dis-moi, je suis sur mode gratuit. L'image là, c'est quoi? Tu vois que on ne peut pas s'en sortir comme ça. Mais à un moment donné, moi, je comprends. Parce que c'est chaud. Et quand c'est chaud, tout le monde est appelé à demander les mégas. Moi-même qui vous parle, je demande souvent les mégas. Donc, j'ai ma copine à moi. Alors, pourquoi elle dit qu'elle est ma copine à moi, tu me fixes déjà? C'est impossible. Bébé, lève-toi un peu, on te voit. Oh, lève tes yeux sur elle, arrête. Donc, j'ai ma copine à moi. Elle et moi, on a eu un petit accrochage. En français simple, on a eu un contentieux. Papa, on ne se parlait pas. Chacun boudait. Donc, elle me bouge la boude, elle me bouge la boude, elle me bouge là. Elle a donc fait un post sur Facebook, elle a fait un commentaire, elle a mis 3 cœurs. Bon, de vous à moi, c'est pas parce que ma copine et moi, on ne se parle pas que je vois sa publication sur Facebook, je ne fais pas un commentaire. Alors, je viens moi ici et fais un commentaire. Je mets 3 cœurs, j'ajoute super. 2 jours après, dames et messieurs, quand j'ai eu la vraie connexion, parce qu'il était en mode gratuit, bien sûr. C'est à ce moment que je constate qu'il s'agissait d'un deuil. Au lieu de mettre terrible, moi, j'ai mis super. Je m'avais comme ça à l'enterrement. Merci. J'ai dit que ce DJ, il est très concentré, vraiment. Il est un DJ professionnel. Ouais, moi aussi, j'ai fait les connexions à ma femme. Bon, je croyais qu'il était ma femme. Bon, je croyais qu'on sortait ensemble, quoi. Jusqu'à ce que je l'y ai invité dans un moment de l'intimité. Et c'est là-bas qu'il me regarde droit dans les yeux et il me dit, tu sais que tu es mon bestie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on cherchait son corps et on ne l'a pas trouvé. Ouais. Et je suis sûr qu'on ne va même jamais trouver. Mon bestie. Alors, celui qui vient là aussi, lui, c'est mon besto. C'est une femme. Tu vas comprendre plus tard, Zénome. Sois pas pressé. Ouais, mon besto, il s'appelle Spaghetti. Ouais, lui, il est mon descriptif, quoi. Ça aussi, tu vas comprendre, chérie. C'est doucement, doucement. On envoie un peu en haut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Spaghetti! Je vous bonsoir. Vous connaissez, c'est quand la famille prend la grossesse qu'on comprend que l'hôpital, là, ce n'est pas si facilement. Hein? Vraiment.
Maintenant que je pars, on s'en me dit que c'est le visite prémental. C'est mon première fois. Je ne suis pas me connaître. Quand je suis arrivé, le docteur il demande moi que est-ce que tu as la carnet. Je dis docteur il me demande, je sors. Il écrivait tout. Il a commencé que madame. Madame, je vais prendre ton attention. Je dis, Après, il a encore... Madame, il faut que je te fasse la géographie pour qu'on s'en connaisse que le positionnement de l'enfant. Je dis, Après tout, la résultat, elle me prescrivait le produit. Elle prescrivait quoi? Le ampoule. Madame, il faut que vous achetiez l'ampoule. Voici. Madame, je réponds, il faut que vous achetez le fer pour que l'enfant il sort avec le force. Voici. C'est pour que mon enfant il sort avec le force. Comme si que ça n'a pas suffisé. Il a encore dit, madame, l'examen de l'aisselle. Mais l'aisselle là, il faut que vous preniez avec une petite bâton. Je dis, si que je prends ça avec une petite bâton, le microscopique, il ne va pas bien se voir l'examinement. C'est comme ça que je prends le pelle. Mais vous connaissez que on sont dans un pays que on se supporte. Vous va seulement supporter l'odeur que ça va se sortir ici. Comprendre que quand la femme il laisse tomber la grossesse, ce n'est pas facile dans l'hôpital. Vous qui sont fréquemment maintenant là, quand vous passe test, l'examen à la femme enceinte, il faut que vous soyez bien prescrivés. Parce que maintenant, ça c'est quoi? Ici, c'est quoi? Oh. Ici, alors? Alors, c'est pour que mon enfant, il soit clair. Et ici, il soit avec la force. Là, il doit s'habituer à manger la selle le jour qu'il est sa naissance. Est-ce que j'ai la tort? Moi, on m'a appelé que spaghetti. Je viens de la soleil levant. Si que je prends mon décidement que le soleil ça reste là-bas, vous va rester dans la... Elle et moi, on s'est rencontrés dans un concours de français.
On a gardé les relations parce qu'on était les 2 premiers. Tu peux imaginer le niveau des gens là-bas. Mais c'était lui le deuxième. Hein. Ouais. Moi, là où j'ai convaincu les Ziri, c'est avec les conjugaisons. Ouais. Il y a une verbe là qu'il n'a pas compris. Bon, 2 verbes, il n'a pas compris son temps de conjugaison. Madame, tu es venue avec les yo là. Tu as vu? Lui-même, quand il voit les yo là, il secoue la tête. C'est ça les conjugaisons appellent l'imparfait. Mais si, par exemple, je prends quelqu'un au hasard dans la salle, c'est-à-dire toi avec quelqu'un au hasard, je dis au hasard vraiment, hein? Bon, moi. Le hasard aussi, c'est quelque chose. Hein? Tu vois que nous deux, ça donne. C'est bien. C'est ça, les Français appellent le plus que parfait. Ouais. Je vous ai dit ici que j'ai fait les poésies, non? Ouais. Ce qui m'énerve, c'est que depuis quand je parle, j'ai fait mon poésie, c'est les garçons qui font « Oh, les femmes, elles sont concentrées. » Ah, les gars, il faut se concentrer. Voilà. Bon, le prochain qui vient, lui, il est puissant. Il est fort. Il est très fort. Et son nom, c'est... En français, on appelle son nom les conjonctions de coordination. Ça veut dire 2 mots qui signifient la même chose. Zalou. Mesdames, et messieurs, donnons l'amour. Bonsoir. Ça va? Alors, est-ce que vous avez déjà regardé les débats politiques télévisés africains? C'est-à-dire, c'est le seul programme que pendant que tu es en train de les regarder, tu dois avoir au moins 3 comprimés de paracétamol à côté pour prévenir le stress. Le débat est tellement tendu, on dirait que les gars font un concours pour connaître celui qui crie plus fort que les autres. Ils sont là, mon frère. Depuis que vous êtes dans ce pouvoir, vous avez déjà fait quoi? Et donc, on lui dit que toi-même, depuis que tu es opposant, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ces pays? Mais détrompez-vous, tout ne commence pas par là. Tout commence par le présentateur. Voilà un gars que quand tu regardes même d'abord la nature de son nœud papillon, tu comprends directement que ça là, c'est un débat qui ne peut pas finir sans problème. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du dimanche sur Valérie Ndongo Comedy Club TV News. Le nom de l'émission, ça passe ou ça casse. La thématique du jour, très tendue. Nous avons fait venir des panélistes de partout dans le Cameroun. Ils ont laissé leurs agendas surchargés pour venir débattre sur la thématique du jour. Nous allons leur laisser le soin de se présenter tour à tour pendant 30 secondes. 30 secondes, hein? Ah, c'est mal les connaître. Ah, c'est si vous avez les gars que je connais et que vous aussi vous connaissez là, leurs 30 minutes de présentation ne souffrent de rien. Et c'est une chose que je n'ai jamais compris dans leur présentation, ils ont toujours tendance à demander un droit de réponse sur un débat qui s'est déroulé dans la même chaîne. Ils étaient absents, mais ils n'étaient pas d'accord sur l'avis d'un panéliste. Oui, monsieur, bienvenue dans cette émission. Comment allez-vous? Présentez-vous. Merci, monsieur le présentateur, de m'avoir passé la parole. Je tiens également, avant de continuer toute chose, à remercier le président directeur de ces médias qui ne cesse de renouveler sa confiance en m'invitant ici pour essayer d'éclairer les lanternes des milliers de Camerounais qui nous regardent et nous écoutent au quotidien. Vous devez savoir quelque chose, monsieur le présentateur, c'est que les Camerounais ne sont pas bêtes. Malheur à ceux qui croiront qu'ils sont dupes. Non! Ils ont simplement besoin d'avoir un ensemble de faits réels sur voilà, les vérités qui se déroulent dans leur cher et beau pays, le Cameroun. C'est pour ça que quand des pseudo-maires, comme celui que vous avez invité il y a 3 jours sur votre plateau, viennent raconter des bêtises, des inepties pour endormir les Camerounais, je tiens à demander ici à mon vision, mon droit de réponse, qu'ils méritent et que vous ne devez pas me refuser, pour dire à ces gens que tout ce qu'ils racontent, c'est du n'importe quoi. On lui dit, monsieur, présentez-vous. Il dit, j'en viens.
J'en viens. Pour me présenter, je tiens à dire que voilà, je suis l'un des deux spécialistes en analyse politique, à ne pas confondre avec le décryptage politique que les panélistes que vous avez invités vont venir faire ici. Parce que je tiens à préciser que quand moi je commençais à parler politique dans ces pays, d'aucuns étaient encore sur les bancs. On lui dit, monsieur, présentez-vous. Ouais. Après 1h30 de présentation, pour une émission qui fait normalement 2 heures, vient le temps de connaître la thématique du jour. La thématique là, alors, quand tu regardes les thématiques ailleurs, tu te dis, mais voilà une thématique. Tu as les thématiques simples. Les thématiques du genre guerre en Ukraine. La Russie bombarde la centrale nucléaire ukrainienne. Intervention des États-Unis. On débat, c'est propre. Ici, chez nous, rien que le thème du débat peut te faire, tu t'assois sur la télé pour regarder le canapé. Ça dit, tu es dépassé. La thématique est d'abord bizarre. C'est bizarre. Tu vas voir les thématiques du genre mort de la reine Elisabeth II. Les Africains doivent-ils verser des larmes? Ça, c'est quel genre de thème, ça? Ça, c'est quel genre de thème, ça? Après la thématique du jour, mesdames et messieurs, vient maintenant le débat proprement dit. C'est alors là que les problèmes commencent. Parce que c'est là où tu vas entendre les expressions du genre « Mais c'est mon temps de parole! Mais laissez-moi parler! Ouais! Vous allez finir de parler dans 3 jours. C'est la télévision de votre père. Et c'est le seul programme télé où on quitte facilement de vous à tu. Et dis, tu me connais? Mais est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu me connais, tu es qui? Who be you? You know who? Et mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un débat politique télévisé. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà écouté un débat sans le regarder. Vous aurez comme l'impression qu'à un moment, les gars sont perchés sur des arbres et ils ont envie de descendre à cause des phrases du genre « Mais laissez-moi chuter !» On lui dit que mon frère, chute alors. Il dit que je ne chute pas ici. C'est moi qui décide de là où je chute. Une fois, un jour, j'ai regardé un débat politique télévisé, mesdames et messieurs, d'ailleurs, fait pour les yeux des gens d'ailleurs. Au bas de l'écran, il y avait un sourd-muet qui traduisait le débat aux autres sourds-muets. Ici, mon frère, quel sourd-muet a fait une formation pour traduire les phrases du genre « Popcorn is what ?» Hamburger, c'est quoi? Ce n'est pas le pain chargé avec la viande. Quel sourd-muet a fait une formation pour traduire les phrases de ce genre? Il va traduire ça comment? Popcorn is what? Mesdames et messieurs, j'ai tellement regardé les débats politiques télévisés au Cameroun, j'ai compris que les débats politiques chez nous, c'est comme un albinos qui fait le njang-sang, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le Valérie Nebo Comedy Club avec Ndolo Lamour. Nous avions en première partie Arthur, nous avions Arrache Clou, nous avions Spaghetti. Voilà. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour tenir cette soirée en éveil, nous avons eu le meilleur MC de sa génération, Issa Amazia. Allez, on s'en va là-bas comme ça.